Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour le mois de mai. Alors c'est vrai, avec un peu d'avance, je ne vous dirai pas le contraire parce que voilà, je dois bouger bientôt. Je ne pourrai pas produire ces vidéos comme je le fais entre le 22 et le 25. Donc je l'ai fait un petit peu à l'avance, j'ai commencé un peu plus tôt. Cette fois, c'est comme ça. Alors j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien pour vous, dans votre sphère familiale, professionnelle, et on va bien sûr regarder, dégrossir un peu tout ça, et puis on verra tous les autres domaines avec le tarot de Marseille. Pour l'instant, on fait d'abord un petit dégrossissement, on va dire, on va dégrossir un peu le terrain pour ce mois de mai. Vous avez pu peut-être trouver, je ne sais pas si vous avez vu, celle de la fin du mois d'avril, la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Je fais toujours une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale aussi, comment vous traversez d'un mois à l'autre, les énergies. Voilà mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, je vous propose d'aller voir également le site Evozen, EVOZEN, pour voir votre ascendant, pour le trouver si vous ne l'avez pas encore. Vous pourrez ainsi voir l'autre vidéo qui concerne l'autre signe. Alors, on a l'art à gauche. On vous demande de vous amuser un peu. On vous parle aussi de... Alors, ça dépend, on va voir ici. Alors, justement, on a une carte assez sévère. On parle de s'amuser un peu, mais attention, pas tant que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec la carte de la mort, on vous dit qu'il y a une fin de situation. Si vous vous amusez vraiment beaucoup tous les jours, et que vous ne réglez pas la fin de ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément de la perte de temps, parce que le plaisir n'a jamais une perte de temps. Heureusement qu'on s'amuse quand même. Mais cette carte est à gauche. Donc je vous dis ça. Ça n'est pas parce que vous êtes en train de vous amuser, vous êtes en train de vous éclater, vous êtes en train de prendre du bon temps. Ça n'est pas parce que vous avez ça dans votre vie en ce moment que ça veut dire qu'il faut oublier les responsabilités ou oublier tout ce qui concerne les obligations, par exemple, les choses à gérer. Il y a une fin de situation, vous devez en avoir conscience, c'est important. Donc une période peut-être transitoire pour vous, cette période du mois de mai. Alors si vous avez engagé quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, peu importe de quoi il s'agit, ça peut être justement le moment. Donc pensez-y vraiment très fortement, connectez-vous à cette fin de situation pour aménager un nouveau virage ensuite, parce que plus vous réglerez le problème de ce qui se finit, plus vous aurez des chances d'aller vers ce qui commence, non? Donc on ne peut pas commencer quelque chose si on n'a pas fini quelque chose, vous voyez? On vous dit qu'ensuite, dans le mois de mai, il y a quand même aussi pour vous, on vous demande de vous ouvrir à la connaissance et on vous dit de ne pas stagner dans ce que vous savez déjà. On vous dit d'ouvrir votre cerveau, d'ouvrir votre envie de comprendre. Et on vous parle tout de même aussi en mai de pas mal de relations sociales nouvelles, peut-être des nouveaux amis, peut-être des fêtes qui vont être prévues, d'où justement amusez-vous. Ici on voit que c'est vraiment dans votre sphère relationnelle, il y a de la fête, oui. Alors dans la fête, c'est bien aussi de faire la fête, mais ici on vous dit, sers-toi de ce qui est bon dans les fêtes que tu fais, des relations que tu as avec les gens, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être juste superficielles, qui sont pas des vrais amis, qui sont là pour se marrer, voilà, comme tout le monde, mais quand vous aurez besoin de faire coucou, je suis là, j'ai besoin de toi, il y aura peut-être pas ces personnes-là qui seront là. Donc c'est à vous de regarder autour de vous sur quoi vous pouvez compter. Il y a des personnes qui ont déjà pris des virages et vous avez envie de les suivre un peu, on sent ça. Il y a vraiment un désir d'ascension pour certains, d'ascension, c'est-à-dire de mieux être, de vouloir aller dans le bonheur, dans la joie, dans le mieux-être aussi. Donc c'est aussi votre projet du mois de mai. C'est très beau ici parce qu'on vous dit que vous avez toutes les qualités pour aller vers le champ des possibles. La fleur de vie, c'est vraiment votre force à vous, qui, associée à votre côté positif, va vous donner une pulsion pour avancer tranquillement vers le champ des possibles. Tout est possible, on vous le dit ici. Tout est possible. Encore une fois, il faut régler d'abord ce qui dérange, ce qui énerve, ce qui n'est pas fini. Il faut le régler, ça. Il faut le régler, comme ça vous avez le champ des possibles qui va être encore plus ouvert devant vous. On attire à soi quoi? On attire à soi la fréquence de ses pensées.
Si je pense positif, j'attire du positif. Si je pense tristounet, pour ne pas dire l'autre mot, eh ben, je vais attirer du tristounet autour de moi, bien sûr. Donc, on a toujours le choix d'attirer à soi des choses qui qui vous emmènent vers du positif, plutôt que de choses négatives. C'est dans vos mains à vous, en tout cas. Quand on parle de règne végétal, pour la 7e de coupe, c'est la carte qui est là, ce règne végétal, il nous parle de peut-être prendre la vie avec un petit peu plus de tranquillité et de naturel. Essayez pas de trop construire les choses, on vous dit ça. Au lieu de vouloir trop construire des choses nouvelles, attendez d'abord de finir. Cette carte de la mort, c'est la carte de l'arrêt de quelque chose qui doit s'arrêter parce que ça sert plus à rien. Là où vous vivez, une relation toxique autour de vous, s'il y en a une, enfin, vous voyez, c'est à vous vraiment de voir de quoi il s'agit. Ça peut être dans votre job aussi. Peut-être que cette place ne vous correspond plus. Peut-être que ces collègues-là sont plus bons dans ce service-là pour vous. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Donc, vous verrez bien sûr ce que vous en tirerez comme conclusion. Et on va aller voir directement le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer un petit peu par rapport aux détails de ce mois de mai, mes chers amis Verseau. Celle-ci a voulu se retourner, on va la regarder. On vous dit qu'il faut attendre quelque chose. Il faut attendre. Il faut attendre. On nous parle du 12. Alors, souvenez-vous, le 12 mai, regardez ce qui se passe le 12 mai dans votre vie. Quelque chose qui pourrait arriver aussi le 12 mai, que vous avez attendu, qui n'arrive pas. Alors, évidemment, si vous voulez que ça soit accompli le 12, ne vous y mettez pas le 10, mettez-vous-y le 2 ou le 3. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est quelque chose que vous devez attendre, dont vous devez attendre les résultats, faut pas s'y mettre la veille, faut s'y mettre un petit peu avant, vous comprenez? Allez mes amis Verseau ou ascendant Verseau, on est parti pour le tirage des petits détails de la vie. Et vous verrez aussi également, j'ai mis en ligne les fameuses vidéos sur l'âme et sur les saisons de l'âme, puisque nous sommes au printemps, et que le printemps, c'est la vie qui commence, c'est la vie qui fait sa place en vous, et c'est aussi les projets qui vont commencer à pulser, à se concrétiser peut-être. C'est drôle, c'est très très chaud là. D'accord, c'est le soleil sans doute. On parle de chaleur, donc c'est étrange parce qu'il faisait pas beau il y a 2 secondes. Le soleil arrive. Alors je pense que c'est aussi une augure pour vous, de vous dire que vous avez patiemment attendu. C'est ça aussi la résultante du 12, la carte qui est tombée. C'est aussi j'attends, mais c'est pas pour rien que j'attends. C'est pas pour rien que j'attends. J'attends et ça va porter ses fruits. Il faut que je sois patient. Et là, on montre que le soleil arrive maintenant, alors qu'on a eu une journée vraiment difficile et pleine de pluie. Donc, c'est une belle augure. Regardez, ça, vraiment, c'est typiquement une très belle augure, puisque la carte du monde vous parle de douceur et en effet de laurier. Vous voyez ici comme des lauriers pour couronner un travail bien fait. Donc, je pense que vous allez avoir de la reconnaissance, moi, pour ce mois de mai. Une forme de reconnaissance... Une forme de renaissance aussi, j'entends. Forme de être reconnu à sa juste valeur. Par contre, votre point faible. Alors justement, votre point faible, c'est intéressant parce qu'on parle de... Je voyais ici le côté renaissance. En fait, ça dépend de quoi on parle. Ici, vous avez la renaissance, mais qui est dans votre point faible. Autrement dit, n'attendez pas de la reconnaissance. N'attendez pas qu'on reconnaisse ce que vous êtes. Faites les choses. On vous reconnaîtra plus tard. Encore une fois, il y a du temps à attendre. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour être reconnu. Non, c'est pas le but. Il faut faire les choses parce qu'elles vont nous permettre de changer notre vie, d'améliorer, on va plutôt le dire comme ça, d'améliorer notre vie. Ne vous dites pas, oui, mais il faut que machin ou machine ait foi en moi. Bah non, non, non et non. Ne vous dites pas ça parce que là, c'est une erreur qui peut vous mettre dans le mur. Vous allez tellement attendre qu'on vous reconnaisse que vous allez vous buter et peut-être passer à côté de quelque chose d'important. Il est beaucoup plus important, je pense, pour vous au mois de mai, de retrouver votre courage, votre force à l'intérieur de vous, dans votre quotidien.
retrouver un équilibre de vie quotidienne. On vous dit ici, lève-toi le matin une demi-heure plus tôt, fais tes exercices, non pas le soir quand tu es crevé, fais tes exercices, le matin quand tu as la pêche. Bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant parce que c'est là que vous allez pouvoir générer de l'énergie pour vos projets. Si vous le faites avant, ça ne marchera pas. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Je préfère le régler maintenant. Ça va faire un petit peu de bruit peut-être. Je m'en excuse à l'avance. Mais j'aime mieux régler ça maintenant. Là, ça part un peu n'importe comment. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc cette maison-ci, ce quotidien, c'est le courage retrouvé. Donc remettez un peu de cœur à l'ouvrage et n'attendez pas qu'on vous reconnaisse. N'attendez pas des résultats tout de suite. Faites les choses petit à petit, tous les jours un peu. Hein. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Alors c'est tout ou rien cette carte. Elle peut nous dire qu'on va voyager à deux, qu'on va bouger à deux, qu'on va vouloir découvrir des choses à deux, aller se promener, hein, j'entends se promener, goûter la vie, aller voir où il y a du soleil, aller voir où c'est mieux, où on a envie de marcher ensemble. Ça peut être marcher ensemble, faire de la rando ensemble, ça peut être faire du vélo ensemble, évidemment. Mais on sent que là, on se met en marche vers l'extérieur pour aller s'aérer un peu, voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, évidemment, on peut toujours... Il n'y a pas de meilleur et de pire, il y a plutôt un éventail de possibilités. Je vous en donne 2 ou 3, et bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, et si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave non plus. Hein. Vous tenez peut-être plus de l'ascendant aujourd'hui, parce que vous avez plus de 40 ans, hein, c'est possible. Alors, ce mat, il nous dit aussi qu'il peut y avoir des couples où chacun a envie de prendre position pour lui-même. C'est pas vraiment de l'égocentrisme, hein, je pense pas, mais c'est plutôt... ok, toi tu penses comme ça, mais moi je suis pas comme toi, moi je suis pas fait comme toi, donc c'est normal que je pense autrement, vous voyez. On a un peu tendance à pas de se dissocier, même s'il y a eu une belle symbiose amoureuse au début, ça peut être possible, mais on a l'impression que l'un et l'autre, vous avez besoin de dire à l'autre que vous n'êtes pas totalement d'accord avec lui sur des choses, et vous dites votre singularité en face de lui, il ou elle bien sûr. Hein. Les projets nous parlent quand même de pénibilité. Alors, dans les projets, vous avez des choses qui sont là, devant vous, qui se mettront en place, oui, c'est vrai, mais avec lenteur. Et c'est pour ça qu'on vous a montré tout à l'heure cette carte du 12 qui est tombée. J'entendais bien qu'il y avait quelque chose à attendre, mais sans attendre en fait. Hein. Ici, les projets, c'est y croire, mais savoir que ce sera long, quel que soit le projet. Si c'est l'achat d'une maison, si c'est la recherche d'un terrain. Il y a des choses très positives avec l'ermite, hein, mais on ne peut pas dire que ça va vite. Voilà, c'est un petit peu le problème. Il faut que chaque jour qui passe, vous ayez fait un petit pas pour aider. Et pensez à ce 12, hein, le 12 mai, peut-être qu'il y aura quelque chose, on va voir. Hein, vous me le mettrez en commentaire, je serais très intéressée et curieuse même de savoir comment ça vous parle et ce que vous allez pouvoir en vivre d'ici le 12 mai, par exemple. Alors cette carte-là, la carte du foyer, elle nous parle aussi d'un foyer, hein, à la maison où il y a des, je ne vais pas dire des disputes non plus, parce que ça dépend tellement du contexte. Il peut y avoir des chamailleries sur... ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur la carte de l'amour tout à l'heure. Là, c'est plus général dans la famille, mais il peut y avoir des dissensions, des prises de position opposées, comme si chacun voulait garder jalousement son propos à soi. Ça, c'est mon terrain, c'est ton terrain, tu vois, on n'empiète pas sur le terrain de l'autre, quoi. Il y a un peu ça. Il peut y avoir au foyer, si vous avez des enfants, beaucoup d'enfants par exemple, des jalousies au sein du foyer, entre les enfants. Hein. Je vous dis, s'ils vivent ensemble, bien sûr. Hein. Il peut y avoir des trucs comme ça, des espèces de jalousies, de possession, de possessivité. Oui, c'était à moi, tu me l'as piqué, mais non, c'était mon cadeau, rappelle-toi. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, qui peuvent rendre la vie un peu pénible, mais rien de bien méchant, hein, bien sûr. Encore une fois, c'est une question de degré. Donc, méchant, ça dépend un peu du contexte de ce que vous vivez, bien sûr. Hein. On a dans la maison 10 la carte du choix. La carte de celui qui décide d'arrêter de réfléchir pour avancer. Alors, encore une fois, vous avez des cartes très lentes, on l'a vu tout à l'heure, où vous devez retrouver votre confiance en vous, ça c'est clair. Mais en même temps,
vous devez aussi, à un moment donné, quand vous aurez fait suffisamment de réflexion, on vous dit que là maintenant, il s'agit de commencer à choisir un camp. Ou bien par rapport à, bon, cette voiture on la garde ou on la donne, ou on la vend, ce projet-là où on le garde ou on fait autre chose avec, franchement c'est pas possible. Faut prendre des décisions quoi. Hein. Donc c'est un petit peu un mois décisionnaire aussi, même s'il n'est pas très 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 rapide. C'est quand même un mois où on aura envie de décider des choses, oui, je pense. Hein, vous serez amené à choisir des camps, à choisir des options. On a dans la maison 7 la carte de la lune qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle de ressenti, dont les nouveaux amis que vous aurez, on a vu tout à l'heure la carte de la mondanité. Il y a des gens que vous sentirez plutôt pas mal et des gens que vous sentirez plutôt pas bien. Hein, c'est-à-dire on voit l'escalier qui monte vers le haut et on voit l'escalier qui descend vers le bas. Ici, on a deux possibilités. Ça peut être certaines fois de rencontrer des personnes qui vous tirent vers le haut, pourrait-on dire, hein, et d'autres qui vous tirent vers le bas, par exemple. Et vous vous sentez un peu comme entre deux énergies tirées à U et à diac, comme on dit, au niveau de votre sentimentalité, au niveau de vos émotions. Donc c'est vraiment à faire attention à gérer. En face de ça, bien sûr, on a le monde, votre point fort, et ce qu'il faudra, je pense, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est toujours de vous réfugier au cœur de vos envies, au cœur de vos besoins, dans votre forme de liberté personnelle, souveraineté personnelle, parce que vous savez très bien pourquoi vous faites les choses. Si les autres ne le comprennent pas, qu'ils vous jugent, est-ce que c'est vraiment important? Non, attention, hein. L'image ici est importante, donc ne soyez pas bloqués sur l'image que les autres ont de vous, on s'en fiche un peu, c'est surtout pas ce qu'il faut faire avec ça en mise en 12. Hein. C'est pas ça le plus important, ça je veux dire. En tout cas pour ce mois de mai. Le voilà le 12, c'est de l'argent, il y a un blocage par rapport à l'argent. Hein. Alors quand je parle d'argent, je parle de tout ce qui est lié à ce que vous possédez, que ce soit une voiture, un terrain, une maison, des effets personnels. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer ici, mais on voit que, mince, c'est long quoi. C'est long à rééquilibrer le budget. C'est long à pouvoir trouver de l'argent. On a l'impression que on se donne bien du mal pour, au bout du compte, ne rien voir tout de suite. Ben, on voit rien, mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. Bah, regardez, voilà. Donc oui, on voit rien, mais ça vient quand même. Rappelez-vous que l'étoile est reliée directement au Verseau. Hein, on voit bien que c'est complètement la carte du Verseau est tout à fait en lien. On le voit directement hein, avec la petite jarre qui renverse l'eau, l'énergie. Quand on parle d'énergie, on oublie de penser que l'argent est aussi une énergie de flux. Alors comme c'est quelque chose de matériel, on a l'impression que c'est pas ça. Si, parce que c'est pas vraiment, l'argent ne représente pas en lui-même la richesse qui va montrer qu'on est entre guillemets riche ou pauvre, etc. C'est ce qu'on aura acheté avec ça, ce qu'on aura grâce à l'argent, d'accord? Donc l'argent n'est rien qu'un flux comme ça, une énergie. Donc c'est ce qui se passe ici. On vous dit que le flux d'argent arrivera. Soyez patient encore une fois. Soyez patient, il y a des possibilités que vous ayez une très bonne nouvelle sur le plan de la matière. Alors si vous attendez de vendre quelque chose, soyez très focus sur le mois de mai, parce qu'il semble qu'il y a un déblocage qui se fasse. Hein. Bien sûr, c'est un tirage général. Je suis là, bien sûr, pour qu'on puisse se consulter un peu plus profondément si vous avez besoin. Bien entendu, vous avez mon mail sous la vidéo. Alors, la justice nous parle ici de la maison 3, la maison du mental, de vos capacités à comprendre et à réfléchir et à être à l'écoute des choses. La justice va vous donner un peu un côté sévère. J'entends, mais j'entends pas tout. Vous allez trier ce que vous allez vouloir comprendre. C'est bête, mais c'est un peu ça que je ressens ici. Après tout, ça vous regarde. Vous avez le droit de juger, entre guillemets, de quelque chose, si ce quelque chose est bon pour vous, ou s'il n'est pas bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu cet esprit-là rationnel qui vous retrouve, que vous retrouvez, ce côté rationnel qui vous rassure au fond. On vous parle aussi peut-être potentiellement d'administratif à gérer, de bien mettre l'énergie,
préparation, de concrétisation par et avec tout ce qui est documents administratifs. Je pense aussi au compte, évidemment, c'est lié à ça, hein, bien sûr. Vous voyez, dans le mental, il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vous êtes un petit peu tiré à U, hein. On l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des personnes qui vous font douter de vous, peut-être aussi, hein, autour de vous. Dans votre environnement humain, il peut y avoir des choses qui vous font douter de vous, des personnes qui vous font douter de vous. Ça se soigne très bien, hein, il n'y a pas de problème. Mais je plaisante, bien sûr. Mais 8 et 16, vous voyez, c'est le double. 16 est le double de 8, c'est une résultante, si vous voulez. 2 fois 8, 16. Donc, quand j'apprends à comprendre et quand j'apprends à mesurer et à peser ce qui va pas, fatalement, j'aurai du tri à faire. Bah oui, puisque j'ai évalué ce qui allait pas. Donc oui, c'est une forme de tri. Et alors, dans votre tête, déjà, c'est pas mal de le faire, le tri, hein. Par rapport à ce qui vous fait du bien et ce qui vous ne fait pas du bien. Ce qui ne vous fait pas du bien, oui, c'est ça. N'oubliez pas que vous êtes dans ce mois de mai avec un aspect vraiment très porteur sur faites ce qu'il vous plaît, c'est le cas de dire, en mai fais ce qu'il te plaît, mais c'est vraiment ça, sans jugement, mais simplement faire ce qui vous fait du bien. On a vu tout à l'heure, il ne faut pas non plus se trahir soi-même, bien sûr. On avait, je crois, le champ des possibles. On avait la mort même avec, que je vous dise pas de bêtises, l'art. L'art qui est le plaisir. Donc fais ce qu'il te plaît, c'est ça un peu. Mais n'oublie pas d'en finir avec des choses qui doivent avancer. Hein, la carte de la mort, c'est quand on va passer une nouvelle étape parce que justement quelque chose s'arrête. Donc regardez bien cela quand vous serez dedans, s'il vous plaît, mettez-moi des petits commentaires. Même avant, si ça vous parle déjà par rapport à des problèmes. Je suis toujours contente, moi, de voir un petit peu quelles sont les choses que vous traversez. Et puis ça aide aussi les gens de la communauté YouTube qui s'y retrouvent aussi. Hein. Allez, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, quelle est la planète? Bon, c'est Vénus. Alors Vénus protégera l'amour et les choses de l'amour. C'est pareil, tout ou rien, ou bien ça va être porteur par rapport aux choses amoureuses. Si vous avez à bouger avec la personne aimée, voyager, bouger, changer de camp, changer de ville, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça c'est très beau pour l'aspect amoureux, puisque ça va redonner une dynamique à l'amour. Et parallèlement, puisqu'on nous parle de Vénus, il peut y avoir, pour ce mois de mai aussi, beaucoup de choses que vous allez faire par amour, beaucoup de choses que vous allez peut-être aussi prendre conscience que vous avez faites par amour. Vous voyez, c'est un mélange de tout ça. Hein. Et puis, on va regarder les deux petites prises de conscience que nous devons faire par rapport au monde intérieur, c'est-à-dire vous-même, et le monde extérieur. Le monde intérieur, mes amis Verseau, c'est le 20. Cette histoire de renaissance, on vous parle encore de votre image. Vous avez un problème avec votre image. Il y a des choses qui vous dérangent dans vous-même en ce moment. Vous faites trop vieux, vous faites trop jeune, vous êtes trop gros, trop maigre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça n'a rien à voir avec les autres, c'est vous-même avec vous-même en fait. On vous dit de travailler là-dessus, de ne pas perdre de temps avec ça, puis en même temps d'avoir conscience que oui, en effet, vous changez en ce moment, et peut-être c'est bien de changer dans ce sens. Parce que quand il y a un changement, c'est pour nous amener un nouvel aspect qu'on n'avait pas vu avant, qu'on va découvrir, la découverte. Hein. Donc prenez conscience de cela, et sur le plan relationnel, extérieur, on va dire, c'est le 6, l'harmonisation. Alors là, ça vous demande de tempériser, on le voit le 6 ici, d'ailleurs c'était votre maison 10, dans votre maison de la pleine puissance de qui vous êtes socialement dans ce moment du mois de mai. Ce 6 vous dit effectivement que vous devez harmoniser les relations avec les autres. Vous devez pas être dans le trop-plein ou dans le pas assez, vous voyez, vous devez pas être dans l'excès. On vous dit de ne pas être dans l'excès. On le voit ici avec des cafouillages au niveau du foyer qui sont pas faciles. Hein. Enfin voilà pour ce qu'on peut dire, du moins globalement, dans les grandes lignes. Et enfin, on va demander à votre âme qu'elle nous donne une petite indication, une petite aide, un petit message. Pour vous, mes amis Verseau, je ferme les yeux, ou ascendant Verseau, et on regarde ensemble. Quel sera le message? La fluidité de l'amour. Eh bien, dis donc, on a parlé de fluidité de l'argent tout à l'heure. Vous voyez, c'est lié à l'argent et l'amour, j'ai l'impression, moi. Cette histoire de pendule, blocage, déblocage, et on a vu ensuite la fluidité. J'ai l'impression que, vous voyez, la fluidité, elle est là. Hein.
Et c'est une carte aussi qui représente l'amour. Alors bon, je sais pas, je pense que c'est relié, moi. C'est bête, mais j'ai l'impression que c'est lié avec l'amour, l'argent. D'une certaine manière, si vous voulez, comme si ça vous disait que votre côté matériel, il est une résultante de votre amour, ou de ce que vous mettez dans l'amour, vous voyez, votre façon d'aimer, hein, on va dire comme ça. Alors, on a les trois mots maîtres de cette carte: sensation, hein, sensation c'est ressentir, amour et le don. Alors le don, évidemment, c'est le don de soi. Hein, le don de soi, c'est la capacité à ne pas vouloir être aimé pour ce qu'on est, avec cette histoire d'apparence physique, etc., qui sert à rien, de reconnaissance, mais plus un don sans penser à soi, un don pour l'autre. Hein. Alors, nous avons ici le cœur qui est tenu dans les mains. Il est tellement grand, ce cœur, qui déborde de partout. Vous voyez, un grand cœur. Ferme les yeux. Vous pouvez faire maintenant l'exercice avec moi pour sentir cela, c'est important. Alors prenez juste 2 secondes, posez votre crayon ou je ne sais quoi dans ce que vous avez et fermez les yeux. Place une main sur ton cœur, respire calmement. 1 fois, 2 fois, 3 fois, respirez bien. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Vous voyez, c'est drôle, mais quand j'ai lu ici, sens-tu ton centre, ta lumière, et laisse couler l'amour hors de toi, j'ai vu ici que quand on est trop focalisé sur soi, on ne peut pas laisser couler l'amour hors de soi. On est trop renfermé sur soi. Vous voyez? Là, il s'agit de faire déborder le cœur, faire déborder ce besoin d'aimer. Plus grand, ouvrir encore plus grand, hein, quelque chose comme ça. C'est très beau parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais autour du cou, elle porte un espèce de collier en or, et en fait, c'est que son cœur déborde tellement qu'il fait de l'or. On a parlé d'argent tout à l'heure, je pensais à ça, vous voyez, l'amour, la couleur rouge, on a quand même du jaune, la couleur de l'argent. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une petite relation. Hein, on verra, vous me redirez tout ça. Voilà, Vénus ressemble étonnamment à ce personnage. Comme quoi, la fluidité de l'amour et Vénus, évidemment que ça parle de la même chose. Hein. C'était un très beau tirage, mes amis Verseaux. Alors, j'espère que tout cela vous aura éclairé un petit peu pour ce qui vous attend en mai. Je vous souhaite de bien vous porter. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.